j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes allés dénicher une pépite pour vous, un artiste qui est pétri de talent. Je vous laisse découvrir avec moi Amir 457. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, et vous? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, je suis honoré. Très gentil. On va essayer de vous faire un briefing de ce qui se passe ici. Ok, Je sais que vous connaissez, mais bon, c'est un peu le rituel, si on peut dire ici. allez-y. Déjà, on parle de l'artiste, ses débuts, Ok, son actualité, pardon. d'accord, Aussi, ses projets futurs, si toutefois il veut bien nous en parler et c'est tout. logique. Aussi, on est un peu 13 joueurs ici. Ok, On a le défi de l'invité précédent. d'accord, Et puis, on a le défi de l'émission proprement dite. d'accord. À Wilfredon, on a 2 défis. Ok, on va découvrir tout ça. Il faut savoir aussi que c'est juste la théâtre qui manque. Ok, Sinon, on échange, on rigole. d'accord, pas de C'est souci. flex, quoi. D'accord, fait. D'accord, on peut commencer. Ok, Ok, comme on l'a si bien dit au début, on va commencer par le passé. ok, On n'a que comprendre que vous aviez la musique en vous depuis belle lurette. effectivement, Depuis le primaire, déjà, vous écriviez. effectivement. Comment est-ce que vous avez découvert que, en amont déjà, parce que c'est sûrement vous dites, à ce moment, dit que c'est juste un jeu, j'aime juste écrire. Mais c'est à quel moment vous vous êtes dit, bon, c'est vraiment un métier sur lequel je veux vraiment me donner? Je pense que, comme je l'ai dit, ça a commencé au primaire. Au primaire, nous, on voyait ça comme un jeu. C'est-à-dire que on s'amusait à répéter des phrases, c'était des phrases répétitives. Ok. Voilà, c'était juste 2 phrases, 3 phrases, qu'on s'amusait à répéter. Mais disons que, au plus profond de moi, je pense qu'il y avait une partie de moi qui était conscient que c'était quelque chose. Et vraiment, juste après le CP, arrivé en 6e, j'ai atterri dans une école publique. Là-bas, il y a toutes sortes de personnes. C'est vraiment l'opportunité pour un enfant de comprendre la vie. Voilà, tu vois toutes sortes de personnes. Tu vois des gens enfermés, tu vois des gens en tapette, tu comprends beaucoup de choses. C'est vraiment là-bas que l'amour de la musique est né. Et surtout du rap. Voilà, donc c'est vraiment à cette époque-là que je me suis dit que je voulais en faire quelque chose. D'accord. Donc ça a commencé par l'écriture de freestyle. Sous l'influence de certains artistes tels que Serge Beno, Niska ou bien encore MHD. Et surtout Caris. C'est l'un de mes artistes phares. Et voilà. D'accord. Mais lorsque vous écriviez c'est quelle partie, bon, pas que quelle partie, c'est quel moment précis qui vous fait revivre encore, quel freestyle que vous avez eu à écrire et tout, qui vous a marqué jusqu'à présent actuellement? Je pense que c'était pas mon tout premier freestyle, mais c'était parmi mes premiers freestyles. C'était éclaté, c'était mauvais, mais j'étais content de moi. Parce que c'est un truc que j'ai gratté un coup de maths. Voilà, c'est un coup de mathématiques. Donc je ne suivais pas le cours. Mon voisin aussi ne suivait pas le cours. C'est pour ça d'ailleurs que c'était mon voisin. Donc, il m'a incité à écrire quelque chose. Et du coup, moi, je me suis prêté au jeu. Et il m'a dit d'écrire 4-5 phrases. Je pense que j'ai écrit plus d'une page. Hein. Oh. Ouais, j'ai écrit plus d'une page. Pendant le cours de maths, toujours. Pendant le cours de mathématiques, je suivais tellement pas. Et je viens d'écrire une page. Et puis voilà. Après, même lui, il m'a abandonné parce que on avait pour idée de faire un groupe. Ok. Lui, il voyait ça tellement comme un jeu. Donc, après que moi, j'ai écrit pour moi, on a fini de faire nos freestyles. C'est dans l'école, si on peut dire ça comme ça. Bon, moi, je continue mon chemin, moi seul. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé puis vous n'avez plus continué ensemble? Non, il m'a clairement dit que lui, c'était un jeu pour lui. Il ne voulait pas se projeter dans une carrière musicale. D'accord. Mais est-ce que dans la famille, il y a eu des... On s'est dit, je sais, c'est pas la peine de continuer. Il y a pas... Franchement, parce que beaucoup de gens le disent ici, c'est pas évident que il y a une bonne carrière. C'est pas bien vu, par exemple. Effectivement. Voilà. Est-ce que en famille, il n'y a pas eu des moments où on s'est dit, tu sais, laisse ça et concentre-toi sur tes études? Il y en a, comme toute bonne lumière de Dieu, qui dévie à la normalité de la continuité de sa famille. Il y en a. Il y en a. J'ai beaucoup discuté avec la maman, avec le papa aussi. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, comme quoi ce ne serait pas bon pour l'image de la famille.
et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais je vais tellement pas arrêter et je vais continuer. Parce que c'est quelque chose qui me passionne. C'est la musique, c'est au-delà de ce que les gens peuvent imaginer. Ça ne s'arrête pas juste au fait d'écouter de la musique qui fait danser ou bien qui fait pleurer. Ça transmet des émotions. Moi, ça m'a sorti de beaucoup de moments difficiles. Ça m'a fait entrer dans des moments de bonheur aussi. Donc, en faire et pouvoir donner cette énergie-là aussi aux gens, c'est quelque chose, moi, je pense que Dieu a mis ça en moi. Et je vais pas arrêter. Je pense que je vais continuer. D'accord, mais est-ce que vous avez réussi à les convaincre jusqu'à présent ou bien... Pas encore. Parce que c'est parfaitement légitime de leur part. Oui. Ok, déjà, de ne pas vouloir. Parce Mhm. que il y a une image toute faite, surtout des gens de leur époque, Mhm. des gens qui sont dans la musique. Il y a toutes sortes de choses. Voilà, que ce soit le sexe, la drogue. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est parfaitement légitime pour un parent de dire à son enfant, je ne veux pas te voir dans ça. Mais je vais réussir à le convaincre lorsque ça va donner quelque chose. Lorsque ça va commencer à prendre et lorsque ça va donner quelque chose, je pense qu'ils seront plus que convaincus. D'accord. Mhm. Mais maintenant, vous avez décidé de vous lancer en temps plein après le Après le baccalauréat. baccalauréat, Qu'est-ce qui a prévalu le fait de vouloir patienter, avoir le baccalauréat avant de continuer? ce qui a prévalu, c'est la sagesse. Il faut comprendre que en étant élève, c'est pas évident. Mhm. En étant à l'université, on a beaucoup plus de marge d'action. Donc, il me paraissait logique d'attendre. Tu peux continuer à faire tes freestyles, tu peux faire ce que tu veux, mais si tu dis que tu vas te lancer dedans sérieusement, aller au studio, faire des clips, à l'école, ça sera pas du tout simple. Donc, mieux vaut te concentrer à avoir le bac. Que j'ai d'ailleurs fait un candidat libre. J'étais tellement pressé. J'ai fait ça en candidat libre. Ouais. Et je suis passé. Et puis, voilà quoi. Me voilà aujourd'hui. D'accord. Mais malgré le fait que les parents voient cette détermination, est-ce qu'ils vous soutiennent? Parce que il faut forcément des moyens financiers Effectivement, il adaptés. faut forcément des moyens financiers. Oui. Ils ne me soutiennent pas. Ok. Parce que déjà, ils sont pas d'accord. Pourquoi ils me soutiennent alors qu'ils sont pas d'accord? Du coup, ils sont pas d'accord, ils ne me soutiennent pas. Je bataille, je vis la vie en fait. Je vis le truc et ses difficultés. Je suis en train de vivre tout simplement. Et je me débrouille comme je peux. D'accord. Mais comment est-ce que vous arrivez à vous débrouiller? Parce que déjà, euh, faire tout ça tout seul, aller au studio tout seul, essayer de... C'est pas évident aussi qu'avoir l'inspiration pour pouvoir écrire les textes et tout. Comment est-ce que arrivez, pardon, à vous démarquer de ce lot de ces personnes-là qui n'arrivent pas à tenir? Déjà, un artiste, c'est le son, le clip et ensuite la communication autour du son. Oui, Ce qui se passe avec moi, c'est que je suis réalisateur de clips vidéo. d'accord. C'est mon domaine. J'ai au moins 5 à 6 ans d'expérience dans ça. Juste après le BPC en quatrième, comme ça que j'ai commencé dans ça. Le graphisme aussi, c'est mon domaine. Donc déjà, par rapport à là, moi, je n'ai besoin que de quelqu'un qui me filme et puis moi, je monte moi-même. Ok, J'ai ma DA dans ma tête, je sais ce que je fais. J'ai ok. pas besoin que ça ressemble à quoi que ce soit ou bien à quelque chose. C'est mon domaine, c'est moi, je sais ce qui est dans ma tête. Aussi, par rapport au studio, je vais dans des studios dans lesquels je cherche une certaine affinité avec les arrangeurs. C'est très important si tu veux avoir des arrangements ou bien si tu veux avoir beaucoup de choses. D'ailleurs, dans un souci même d'encore plus d'économie, je me forme aussi comment on appelle ça, en ingénierie du son. Parce que c'est très important. C'est-à-dire, là où on va là, franchement, on est dans une ère où si tu penses que tu n'as pas les moyens d'appeler des gens, il faut tout faire soi-même. Il faut apprendre à tout faire soi-même. Ça, c'est vraiment le truc, c'est vraiment le conseil aussi que je peux donner. Je ne suis encore rien, mais je peux donner des conseils. Ça, il faut apprendre à tout faire soi-même. Ok. Ça sauve. Voilà. D'accord. Maintenant, concernant la communication, on compte sur le soutien pur des gens. On ne compte que sur ça. D'accord. N'oublie pas les étapes, on va pas à pas. Ok, mais il y a une stratégie que c'est vous-même, vous élaborez vos différentes stratégies de communication, Je mais les c'est vois. avec l'aide de peut-être certains camarades qui vous soutiennent ou Oui, bien. c'est avec l'aide de certains camarades qui me soutiennent beaucoup. Un soutien indéfectible d'ailleurs. Même si je ne suis qu'à mes prémices. J'ai quelqu'un qui s'occupe de la communication. J'ai un directeur artistique aussi Ok. pour les clips vidéo. Et voilà, on travaille ensemble. D'accord. Ces personnes-là, vu que c'est compliqué financièrement, c'est du bénévolat ou C'est bien. du bénévolat et c'est du soutien indéfectible, comme j'ai dit. Parce que ces gens-là savent très bien que tout ce qui se passe sort de ma propre poche. Si j'avais les moyens, peut-être même je ne serais pas eux que j'aurais vu. J'aurais vu des gens plus que ça, qui sont déjà dans des labels. Mais, en fait, toute chose là,
lorsque même tu vas proposer ton idée à quelqu'un, si la personne veut te soutenir ou bien la personne peut te soutenir, la personne n'a même pas besoin de comprendre ce que tu fais. La personne a juste besoin d'avoir la vision. Ok. C'est tout. Et ces gens qui sont autour de moi là ont la vision que ça va donner quelque chose. Ça va donner même au-delà de nos attentes. D'accord. Mhm. Maintenant, c'est vraiment beau, c'est vraiment touchant. Mhm. Est-ce que vous voyez continuer en solo ou bien vous prévoyez peut-être approcher certains labels, bon, certaines personnes pour vous accompagner et tout? Ok, je vois. Les labels viendront à moi. Les labels viendront à moi et on passera des arrangements. Parce que je suis en autoproduction. Je ne vais pas non plus courir derrière un label parce qu'ils sont venus me voir. On voit très bien l'influence qu'ont la plupart des grands labels en Afrique. Ce n'est pas beau à voir. Surtout, l'exemple parfait, c'est la Côte d'Ivoire. Beaucoup de labels ont approché des artistes ivoiriens qui ont totalement flop après. Et il n'y a pas eu, soit il y a eu des retards de projet, soit il y a eu des arrangements foireux, donc ça fait que on les fuit même. Donc pour l'instant, franchement, si ce ne serait pas par rapport à la distribution, je ne vois pas ce qu'un label pourrait apporter à quelqu'un actuellement. Voilà. Mais vous prévoyez continuer toujours en solo avec votre équipe Oui, ou bien vous prévoyez peut-être faire autre chose, collaborer avec certaines personnes pour pouvoir... oui, je veux collaborer avec certaines personnes. Même les labels, par exemple, c'est un truc qui n'est pas à négliger. Mhm. Voilà, si un label m'approche, comme j'ai dit, on va travailler ensemble. Ils ne mourront pas, mais on va travailler ensemble. Donc, oui, il y a des collaborations qui sont prévues même d'ailleurs. D'accord. Mhm. Est-ce que vous avez actuellement une idée avec qui, mais déjà un projet, voilà, Mhm. avec un artiste, un featuring, un truc de ce genre? Avec un artiste de ce genre. Ça, c'est une très belle question. Et puis, d'ailleurs, même ça, c'est une lucane même. Je vais profiter de dire, je vais percer à une échelle même que les gens n'imaginent pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, avant d'arriver dans une certaine arène, je préfère dire maintenant, j'ai été dans les inbox de beaucoup d'artistes burkinabés. Que ce soit pour demander des featuring ou pour proposer mes services de réalisation. Il y en a qui m'ont lâché des vues, il y en a qui m'ont donné de faux rendez-vous. Je préfère dire, parce que je vais clasher sévèrement, très clairement, j'étais dans vos yeux, je regarde ici, je regarde ici, je regarde ici, j'étais dans vos inbox. Les collaborations avec les artistes qui viennent, c'est vraiment quelque chose qui est fermé. Il faut savoir que lorsque tu donnes de la considération à quelqu'un, tel que je l'ai fait en attendant dans les inbox, et beaucoup même d'ailleurs l'ont fait, il y a de la foutaise. À un certain niveau, c'est inexplicable. Donc, les collaborations que je compte faire, c'est des trucs qui vont se fermer à mon cercle d'amis artistes proches. Cela signifie que j'ai des amis qui sont aussi artistes que moi, comme moi. Et c'est avec eux que je vais collaborer d'abord, avant d'aller chercher quelque part. Ok. Si toutefois vous devez faire une collaboration avec une personne, on ne sait jamais, ça peut tomber dans ses oreilles. Ouais, ça va tomber dans ses oreilles. C'est qui, par exemple, vous souhaiterez bien faire un featuring avec la petite personne? Là où je suis là, oh là 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 là. Là où je suis là, les artistes qui vont dans ma direction artistique, c'est direction la France. Après la France, c'est les US. C'est-à-dire que la outrap que je fais est venue des US. Oui. C'est un truc qui était dans un style de musique qui s'appelle la trap. C'est que ce que moi j'ai remarqué en tout cas. Okay. Il faut les bâtir aux prémices même de la musique américaine. Quand c'était dans le hood, quand ça rappait pour s'en sortir, quand ça rappait le quotidien même de la vente de drogue ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un truc qui vient de là-bas, qui a été popularisé pour moi, ce que moi j'ai vu, par un groupe qui s'appelle la 41. La 41, c'est la 41. Oui. Donc, en gros, c'est un groupe composé d'une fille et de deux garçons. Ils pompent vraiment sur ce style musical et moi, ça me parle beaucoup. Ça, c'est des artistes avec qui j'aimerais bien collaborer. En France, les artistes qui font Namadé, il y a Lamano 1.9, ou bien c'est 1.5, faut pas que je vais cacher son nom. Il y a Nono La Grinda, il y a Karis et Aniska. D'accord. Voilà. Donc, c'est avec ces personnes, vous voyez franchement faire un featuring. Ouais, et je vois aussi de très belles productions musicales du côté du Congo. Du côté du Congo et du Gabon. On n'imagine pas le talent qu'il y a dans ces pays-là. C'est monstrueux. Ce que moi j'ai eu à écouter, c'est monstrueux. Voilà. C'est vraiment là-bas que je vis. D'accord. Donc, actuellement, au Burkina, autour de votre cercle d'amis, vous ne voyez pas faire un featuring avec quelqu'un pour l'instant? Moi, je parle toujours pour moi. Je ne sais pas pour eux. Ce sont mes amis, certes, mais moi, je parle toujours pour moi. Eux et moi d'abord, ensuite, ceux que j'ai cités. D'accord. Voilà. Donc, ça reste pour l'instant au Burkina Faso. Au Burkina Faso. C'est avec votre cercle restreint. C'est logique parce qu'il faut que je finisse d'avoir le pays dans ma paume d'abord. D'accord. Avant de chercher autre part.
Non, vraiment quand je dis logique. ça, parce que vous dites, vous êtes parti dans la messagerie de plusieurs personnes Oui, et que ces personnes-là ne vous ont pas répondu favorablement. oui, Au pire même, il y a d'autres même qui vous ont fait des foutaises. oui, oui, Donc, vous ne voyez pas actuellement oui. faire ne serait-ce qu'un featuring avec ces dites personnes, c'est ça? Avec ces 10 personnes, Mhm. non, c'est logique. Parce qu'elles m'ont pas répondu. Mais si toutefois on voit que Je monte et qu'elles veulent venir. oui, Si je monte et qu'elles veulent venir, mais il n'y a aucun problème. Il n'y a même pas de problème. d'accord. Donc vous Cela signifie qu'un accomplissement aurait été fait parce que c'est plus moi qui vais vers eux, ceux qui viennent vers moi. d'accord. Voilà. Vous ne comptez pas leur remettre la monnaie de leur pièce. Leur remettre la monnaie de leur pièce. Les gens dont je vais parler, c'est logique que je ne m'attache pas à eux. Même si c'est eux qui viennent vers moi. C'est pas vraiment logique. Mais le reste, je ne vois pas pourquoi. Parce que, en vérité, lorsque je vais vers un artiste, ou bien que j'ai un artiste en vue, c'est parce que je sais qu'on peut produire quelque chose de particulier. La musique, là, comme j'ai dit, c'est plus profond que ce que vous pouvez penser. Il y a une vraie direction artistique qui se dessine dans ma tête lorsque je décide de viser tel artiste, D'accord. par exemple. Ok. Et je sais que ça va donner. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a la possibilité de nous donner peut-être le nom de certaines personnes qui vous ont vraiment, qui, dans leur comportement, ne vous ont pas vraiment plu? Si je fais ça, ça serait leur faire de la publicité. D'accord. Gratuite d'ailleurs. C'est moi qui suis ici, pas eux, et je suis désolé, je ne peux pas parler d'eux. Au Burkina, Mhm, mes collaborations, je peux dire de rêve, mhm. ce serait d'abord Smarty, Prince Wandemi, je ne sais pas si vous connaissez Prince Wandemi. Oui, Prince oui. Wandemi. Mhm, Comment on appelle ça? Mistania. mhm. Et peut-être des noms que je n'ai pas en tête là maintenant, mais il y a Faso Combat. Faso Combat, c'est Oui. quelque chose que je vise. C'est en train de... Ce serait vraiment un accomplissement pour moi. Ce serait vraiment pour la culture. Pas que ça va m'apporter de l'argent, quoi que ce soit, mais ce serait vraiment pour la culture. Parce que je veux pas faire Malcolm ou David le combattant, je veux les deux. Mais ils sont en train de préparer au moins leur anniversaire de 20 Et ans. effectivement, ça Donc c'est très bien. c'est possible de leur lancer un message ou bien c'est pas la peine. Vu qu'ils sont deux, ils sont en train de fêter leur anniversaire, on n'en Ouais. sait jamais. À tous les artistes que j'ai eu à citer. Oui. Non, tous les artistes, S'il arrive que... eux, ils sont déjà en solo. Mais maintenant, eux, ils ont décidé de fêter leurs 20 ans de carrière en duo. Ouais. Donc, ça veut dire peut-être il y a la possibilité qu'ils soient ensemble Ouais. encore. On ne sait pas trop ce qui se passe. Moi, je pense que le message est plus qu'explicite. D'accord. Voilà, donc je vous veux. C'est sur un rêve. Parce que c'est un groupe qui a bercé beaucoup mon enfance. Que ce soit lui, que ce soit Yelen, que ce soit Jata. Parce qu'il faut savoir que Jata, c'est vraiment mon alter ego scénique. Wow. Sur la scène, c'est quelque chose qui se dégage. Sur la scène, c'est vraiment une énergie particulière. Et concernant elle aussi, est-ce que je peux parler d'elle? Concernant elle aussi, franchement, la disparition, c'était quelque chose. Hein. Ouais. Parce que j'étais petit. Il y avait une chaîne de télé qu'on appelait SMTV. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Oh là là. Tous les sons des vrais artistes burkinabés, en tout cas, passaient là-bas. Avant que Tag Bossé vienne sur YouTube. Oui. Vraiment, j'ai l'image qui m'a traumatisé du diaporama qu'ils avaient fait des obsèques. Où j'ai vu les yeux rouges du jeune Floby que c'était. C'est une image qui m'a vraiment traumatisé. Je peux dire que c'est là que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Parce que j'étais assez petit quand même pour comprendre que c'était un décès. Et surtout pour comprendre dans quelles circonstances elle est partie par accident. Ouais. C'est horrible. C'est vraiment horrible et c'est quelque chose. Franchement, si elle avait été toujours vivante, on aurait mis le feu ensemble. Franchement. Parce que c'est quelque chose de particulier. Et d'ailleurs même, dans cette continuité, j'ai eu à assembler un de ses sons. Okay. Et le son s'appelle Cyrus. D'accord. Voilà. Qui va sortir. Pas maintenant, mais qui va sortir. C'est un honneur, c'est vraiment un hommage que je rends à sa personne et à sa mémoire. Raison pour laquelle j'ai décidé de sampler ce son-là. D'accord. Merci beaucoup déjà pour ça. Mm-hmm. Vous prévoyez faire sortir ça à quel moment, à quelle année, à quel mois? Bon, lorsque je vais décider que c'est bon. Parce que franchement, il y a à l'ère où nous sommes là, nous ne sommes plus à l'ère où il faut tracer des stratégies. D'accord. Je dis non, si je sens que c'est bon, franchement, il va sortir, le son va sortir. Non, c'est déjà posé. C'est déjà posé, carré. D'accord. Voilà, je travaille avec un comment on appelle ça, un arrangeur très talentueux et très professionnel, RH on the track. D'accord. Voilà. Et avec un autre très professionnel aussi, qui s'appelle Sky on the track. Et bientôt,
lorsque j'aurai fini de me former, je vais le faire moi-même. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est déjà rentré dans les projets futurs et tout. Ouais. Mais qu'est-ce que vous nous réservez? Peut-être en cette fin d'année ou en début En cette fin de... d'année, j'ai un son qui s'appelle Intro. C'est vraiment l'intro de ma carrière. Voilà. Qui va sortir normalement le 30. En fin d'année Le décembre, 30 de ce mois. novembre. Ok. En fin d'année décembre, vous aurez un freestyle qui va annoncer ce qui va se passer en 2026. D'accord. Voilà. Et dans la nouvelle année, je vais allumer le feu. Je vais allumer le feu tout simplement. Voilà. D'accord. Voilà. Donc bon, pour le son en hommage Jata. à Jata, ça c'est... on Soit c'est attend. fin 2026, soit c'est 2027. Waouh. C'est un gros son. C'est quelque chose... en fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Jusqu'à ce que j'ai la visibilité nécessaire pour que le projet soit reconnu à sa juste valeur. D'accord. Parce que je ne me vois pas faire sortir quelque chose qui va flop ou bien qui ne sera pas vu par les gens par qui je veux que ce soit vu. Ok. Faut que les gens voient, faut que les gens savent que il y a un petit Burkinabé là qui a assemblé Jata et le son c'est pas du jeu. D'accord. Il faut forcément que le son se fasse voir. Voilà. D'accord, mais vous ne pensez pas que peut-être en lui rendant hommage, ça peut peut-être vous aider à mieux hisser du sommet? Si c'est le cas, et je souhaite que ce soit le cas, ça serait très bien. D'accord. Parce que, comment on appelle ça, ça montrerait que je n'aurais pas eu besoin d'un featuring international pour monter. Voilà, je n'aurais eu besoin que de sampler une madre de la musique burkinabé. Et ça a donné ce que ça a donné. D'accord. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. D'accord. De toute façon, on vous souhaite encore une très bonne chance dans Merci votre beaucoup. carrière. Malheureusement, on n'a que 26 minutes. Et pourtant, on a des jeux à relever. Allez-y. D'accord. Pour ce qui est du défi de l'émission, Ok. c'est tout simple. C'est tout bon. Le freestyle qui vous a le plus marqué. C'est ce qu'on vous demande. Je dois rappeler ça. Voilà. Le freestyle qui m'a le plus marqué. Oui. Genre, oui. Voici. C'est le freestyle éclaté, comme je disais, Ouais. qui m'a amené en studio, qui m'a amené pour la première fois en studio à l'enregistrer. D'accord. Ce son, hein, oh là 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 là. Mais j'ai tellement honte. Non. J'ai tellement honte. Non. Mais si. Pourquoi je fais des snorkeling? Je suis un vampire. Oui, pour les autres rappeurs, je suis un vampire. Pour racheter mon t-shirt, ils ont dû faire tontine. Je suis en dieu là-bas, j'entends de cachine. Je suis assis, j'attends le succès comme un poli. Tu choisis ça, t'es là-bas, soit t'es ici. Je suis comme Tamso, je suis un dangereux mobali. Et puis moi, je réfléchis, je fais pas comme Jacques a dit. Pas le temps à perdre, pas de balade, jump. Bon. Pas de balade, jump. Mange pas l'oreille avec des salades. Ils veulent me faire tomber, j'ai la barade. Si tu peux pas rivaliser, moi, tu te dégages. Ah, c'est ça, je me rappelle. Qu'est-ce que ça me rappelle? C'est ça, je me rappelle. Y'a pas de souci. Ah, c'est ça, je me rappelle. D'accord. Ah. Pour ce qui est du défi de l'invité précédent, je vous laisse suivre. L'invité suivant, ce que je veux que tu fasses, c'est juste et de nous montrer d'abord c'est quoi la langue que tu comprends à part ta propre langue maternelle et essayer de faire un acapella là-dessus. Tout comme moi, je chante en goût aussi, mais j'arrive souvent à parler un peu de Djoula. Voilà, donc ça attire plus. Monsieur Bosca, je suis désolé, mais je ne maîtrise pas assez une autre langue que ma langue maternelle, qui est le Yana, pour chanter là-dessus. Je vais tellement me blesser et tellement me ridiculiser face à la caméra. Il y a très exactement 3 caméras qui me filment en ce moment. Ça va sortir en 4K 1080p H Full HD. Il faudrait absolument pas que je me rate devant la nation burkinabé. Je suis désolé, mais ça ne sera pas possible. Par contre, mon fort, ce sera vraiment le français. C'est le français. Merci beaucoup. On peut pas vous laisser partir comme ça sans que vous nous expliquiez la magie de votre nom d'artiste. Wow. La magie de mon nom d'artiste. Comme je l'ai dit, tout n'a pas besoin d'une explication particulière. Il faut juste comprendre que c'est mon inspiration qui m'a envoyé là. C'est mon inspiration qui m'a amené à trouver ce nom. Je suis friand de collectif. J'aime bien que comment on appelle ça, les rappeurs puissent rapper eux seuls, mais qu'ils aient des collectifs autour de leur ville. C'est comme ça que je découvre un groupe en France qui s'appelle Lyonzon, composé de beaucoup de rappeurs, et la 667, composée de Freeze Corleone,
pour les plus connus en tout cas, et de Osiris Jack. Donc, leurs collectifs qui sont Lyonzone et 667. 667, par exemple, dans leur collectif, à la fin de chacun a mis à la fin de son nom 667, 667, 667. Et c'est dans l'optique de créer un collectif que j'avais créé 457. Pas pour ressembler à eux, mais je sais que le 4, le 5 et le 7 ont des significations différentes. Voilà, et ça donnait le fils de quelque chose que j'ai oublié. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour cette brillante explication. Non, c'était un honneur. Merci encore d'être passé à Culture Box. À tout moment. Et on espère pouvoir vous recevoir encore. Mais je vais tellement revenir. Parce que D'accord. d'ici normalement 2026, je serai parmi le top 3 des artistes burkinabés. Des rappeurs burkinabés, attention. D'accord. Et donc, forcément, vous allez m'appeler encore. D'accord. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Quant à vous, les abonnés de Fatima Web TV, on vous dit à très bientôt pour une autre émission de Culture Box. Salut! Fatima Web TV, les racines de l'actu.